Ville nouvelle située dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette ville dynamique offre à ses habitants des infrastructures telles qu'un centre commercial, un théâtre ou une faculté. Si on est à Montigny-le-Bretonneux, c'est pour assister au tournage du clip des Brothers. Ce clip a la particularité d'être réalisé par Ken Kojandi, ça vous dit quelque chose? Bref, tout ça, la cérémonie d'ouverture de Cannes Série, de Cannes à Montigny-le-Bretonneux, il n'y a qu'un pas. Le tournage a lieu sur cette passerelle derrière moi, qui passe au-dessus de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui signifie que peut-être que toi aussi, un jour, tu iras prendre ton bus et tu diras « Tiens, génial, un tournage de clip !» D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que du coup, y a plein de gens qui vont prendre leur train et à force, on ne sait plus si ce sont des figurants ou si ce sont juste des usagers de la SNCF. Comment vous qualifieriez votre musique? Comment vous auriez envie de donner envie? Waouh, il y a beaucoup envie dans cette phrase. Ouais, j'aime bien dire pop orchestral. Moi, je trouve qu'il y a un côté grandiloquent dans notre musique, triomphant, très épique. Ouais. Et moi, pour le redescendre un petit peu, dans la grandiloquence, pour moi, j'y vois quelque chose de presque péjoratif dans le sens où on se donne des airs, des faux airs. Il est populaire. Dans le public, on a des petits, on a des grands-parents et on a un panel de la population et c'est vraiment cool. T'entendais dire tout à l'heure que t'étais très impressionné par le côté très pro, très carré de ce qui se passe. Parce qu'on a fait des clips un peu par le passé, des petits clips un peu homemade forcément, on n'avait pas forcément énormément de budget donc c'était un peu le copain qui bricolait par-ci par-là. Là on arrive avec une organisation qui est hyper carrée, enfin tout est millimétré, il n'y a rien à laisser au hasard. Ça c'est hyper impressionnant quoi. Le cinéma, presque on n'a pas envie de savoir, on va garder la magie. Allez, faites-le. Mais là c'est cool, On fait confiance. d'assister à ça. Je pense que ce sera plus marrant de voir un peu plus de... Action! Coucou le vlog, me voilà dans un café à Belfast. Je suis arrivée mardi soir pour te raconter tout plein d'histoires comme je l'ai fait au Sénégal et au Liban. J'espère qu'en attendant que mes articles sur l'Irlande soient publiés, tu as commencé à lire ceux sur le Liban. On pourra également mettre ici l'article qui les répertorie tous. Comme tu peux le voir, je suis devant la Queen's University, juste au sud de la ville de Belfast. Je suis partie au Ulster Museum qui est juste à côté dans un parc. J'y suis déjà allée ce matin pour voir une exposition sur l'histoire de l'Irlande pour mieux comprendre ce territoire extrêmement complexe entre la République d'Irlande et le nord de l'Irlande. Bref, je vous expliquerai tout ça. Mais j'ai découvert en Irlande ce matin une exposition Game of Thrones. C'est très inspiré de l'Irlande. Et donc j'y suis partie et je vais vous montrer quelques images. En gros, c'est une tapisserie de 77 mètres de long qui retrace toute l'histoire de Game of Thrones. Donc il y a tous les moments emblématiques de Game of Thrones, y compris forcément les plus gros traumatismes. Attention au spoiler, est-ce que le bully de Jon Snow est aussi doux que dans la série? Je ne sais pas, à vous d'en juger. Coucou le vlog, c'est lundi et il pleut sa race. Regardez-moi ce temps bien dégueulasse. Sauf que je m'en fous puisque je vais prendre l'avion pour aller à Marseille, pour aller avec l'UCPA faire un stage apnée yoga à la calanque de Niolon. Bye bye le ciel gris. En fait, moi, quand on me disait apnée, moi, je suis un petit peu con. Je pensais qu'on se tenait au rebord de la piscine et qu'il y avait quelqu'un qui chronométrait, comme quand on avait 12 ans. Bah non, apparemment, on va dans la mer et on a des palmes et tout, et on descend profond. Tout ce que j'aime. Faut que tu mettes la tête juste au bout de la cagoule. Parfait, tu peux respirer maintenant. C'est infernal, parfait, avec les baskets, c'est du plus bel effet. Première journée de ce stage d'apnée. Clairement, je suis pas la plus performante, hein, mais on a vu les bases et c'était sympa et je vais tout vous raconter dans un article. Ça va Charlie? Bah alors? J'étais bloquée au bout, je n'allais pas passer devant tout le monde et faire pardon. Où qu'on est? De YouTube Space pour l'ouverture de la nouvelle saison de Elles font YouTube. Hashtag Elles font YouTube. Et Charlie qui fait la con derrière.
C'est vraiment inquiété. Et c'est avec les nanas de Paname. C'était vachement chouette. En fait, on était déjà venu une première fois avec une partie du squad au tout début. Quand on a lancé, j'étais super intimidée, je suis toujours super intimidée. Maintenant qu'on a lancé nos chaînes individuelles, ça a encore plus de sens d'être là. Et d'entendre parler Juliette et Swan et Laura Calu, ça fait battre ton cœur, tu vois, comme ça. Ça va, tu passes une bonne soirée? Bah j'ai retrouvé mon âme-sœur, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel sexe a le fromage. C'est une vraie question. Quel sexe a le fromage? Généralement l'odeur, mais... Salut Mad! Camembert rôti, Lucie Cosmala. Oui. Non mais pour ceux qui comprennent pas, c'est que mon Instagram s'appelle Camembert rôti parce qu'un jour en fait Instagram m'a demandé un pseudonyme, ce qui est pour moi quelque chose de très stressant parce que je ne sais jamais quel pseudonyme prendre pour n'importe quel site du monde. Et du coup je me suis dit je vais mettre en pseudo un truc que j'aime bien. Et du coup j'ai pensé au Camembert rôti. J'ai eu le bonheur de constater et la surprise de constater que ce pseudo n'était pas pris. Et du coup voilà, je m'appelle Camembert rôti et c'est un Camembert rôti et je me sens accomplie ce soir. Et la vie est belle. Et la vie est belle. Coucou le vlog. Bonjour. J'ai reçu une immense boîte de Just Eat qui était avant Allo Resto. Je n'ai pas commandé Just Eat. Donc le mystère reste entier. Qu'est-ce qu'on mange? J'espère que c'est de la bouffe. Imaginez, c'est genre un t-shirt. Je pense pas que c'est de la bouffe. Ah oui, Just Eat et Sérimania se sont associés pour interroger les Français sur leurs habitudes en matière de binge-watching et de bouffe. Ils sont plus d'un quart à s'être déjà fait livrer un repas chez eux pour profiter de leur série. Amateur. Il y a toute la rédac qui est là en attendant de voir si c'est de la bouffe. Ce n'est pas de la bouffe, ok? C'est une veste. C'est pour être chiant. Oui, Noro, c'est pour être chiant. Yes. Maintenant, à chaque fois que je me connecte sur Just Eat, il me dit tout de suite: tu veux un KFC? Et je suis là, arrête. Oh my god. Oh, wow. Est-ce que c'est un bomber Riverdale? Je pense que oui. Ah mais Clémence adore Riverdale et Clémence est ma chef. Peut-elle me forcer à lui donner? Ça dépend comment il me va. S'il me va bien, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on en dit le vlog? On garde? Qu'est-ce qu'on en pense? On donne pas à Clémence, hein. On prend. Je vais vous emmener foutre le seum à Clémence. Attends, tiens, je tends ton bras. Yes! Un sup. T'as vu ce que j'ai reçu? C'était à mon nom. Il y avait mon nom marqué dessus. Pourquoi? Mais tu détestes Riverdale? Peut-être. Comme bon, j'aime bien la bouffe et tout, ils m'ont envoyé un bomber Riverdale. C'est dommage, parce que c'est toi qui aimes bien Riverdale. Il y avait pas de bouffe dans le colis, vous auriez pu envoyer de la bouffe à mon nom et un bomber Riverdale à Clémence. Est-ce qu'on peut faire garde partagée? Je pense qu'on va faire garde partagée de ce bomber parce que je ne peux pas résister à cette petite tête. Regardez-moi ça. Non seulement j'aime cette série, mais en plus vous vous moquez de moi. Les séries préférées Clémence, c'est Riverdale et Vampire Diaries, c'est compliqué non, aussi. c'est pas le type aussi. Si vous connaissez Atlanta, c'est grave bien. Et ma série préférée de vampire, c'est True Blood d'abord, c'est pas Vampire Diaries. Vous voyez pourquoi elle mérite pas un bomber? Elle cherche. Écris bien Clémence, sans bomber Riverdale. Non mais attends, fleurs, ça va bien. Papier. C'est trop beau. Non, ça c'est moins beau. Ça c'est oui, ça c'est beau. Ça c'est la poubelle. Le plan, s'il se déroule bien, c'est de faire un tutu et de foutre des fleurs dessus. Pourquoi est-ce que tu fais cette robe? Parce que c'est la grosse tête. Ce soir, si tu regardes le vlog vendredi, sinon désolé, mais viens à la prochaine. La prochaine, elle est le 22 juin. 22 juin. La prochaine est le 22 juin. Viens. Si jamais tu te dis oh zut, je l'ai raté, j'ai le seum, et bien voilà, viens. Et d'ailleurs, tu sais ce que j'ai reçu? Quoi? J'ai reçu. Merci les goodies. Oui. Viens, on va les déballer. Ouais, par où ça s'ouvre? Ah, et ça c'est marrant en fait. La collection été 2018, hein. C'est la traîne de devant, voilà. C'est moi la reine. Énormément de trucs à cœur. Oh mon dieu! Die Krone! König für einen Tag. Okay. Königin für einen Tag. Aufblasbare Krone. Oui. Die Krone, ja. Ja, sehr gut. Ja, genau. Die große... Die Toy. Große Töpfe. Comment on dit fête en allemand? Fest. Ah bah oui, ça paraît très logique. Ah oui. Fest. Große Stuff. Große Stuff. La grosse stuff. Kommen Sie zu das große... Dem. Parce que zu plus datif. Kommen Sie zu dem großen Stuff. Am Freitag. Si toi aussi tu ne sais pas parler allemand après 5 ans d'allemand, envoie un mail. Rejoins-nous. Je ne sais pas parler l'allemand @mademoiselle.com. C'est l'instant promo. L'instant promo. Je vais partir. C'est normal que tu me filmes comme ça de profil. Oui. Ah, c'est pour faire mais tu peux tourner. C'est exactement ce que je voulais faire.
Exactement, donc on est sur la promotion d'un super festival qui s'appelle le festival Les Aliens 3.0. Wow. Call to action, parce qu'on va tout défoncer. Le but est de donner de l'importance aux femmes dans le milieu de la culture. Regarde les gens. Bonjour les gens. Ça me fait loucher, j'ai l'impression. On organise des concerts. Et puis l'après-midi, il y aura aussi des ateliers, des tables rondes. Il va y avoir plein d'activités et ce sera autour des femmes et du numérique. Donc voilà, je vous convie à venir le 25 et 26 mai. Marie aussi soutient les aliens, on dirait pas comme ça, mais genre... Oui, j'y serai. Avec un ballon lumineux. Il y a une lettre dedans. Mais non. Il a un petit anus. Écoute, je voyais un téton, mais... Bah, tu vois un anus ou un téton? Tu penses que ça se fait démonétiser, ça, ou pas? Dis-nous dans les commentaires si tu vois un anus ou un téton. Coucou le vlog. Je suis avec Dorothée, c'est une mademoiselle. On est en Irlande, à Dublin, en train de faire la course Together for Yes. Donc on est clairement essoufflés. On vient de commencer. Ça va? Ouais, bah moi je suis déjà essoufflée quand même. Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'il y a pas mal de monde. Voilà. Ça y est, on a fini. C'est la course Together for Yes. Donc c'est une course pour le vote pour le oui lors du référendum en Irlande, dont je vous ai parlé dans plusieurs articles déjà, on en mettra quelques-uns ici. Le but c'est de récolter des fonds pour finir la campagne, parce que le référendum est le 25 mai. Il reste 10 jours avant de réussir à convaincre un maximum de gens de voter déjà, et de voter pour le oui surtout, pour permettre à l'Irlande de changer sa constitution de façon à pouvoir autoriser le droit à l'avortement. Où est-ce qu'on est? Au Sentier des Halles. Pourquoi on est au Sentier des Halles? Pour voir Lola Dubini. Oui, c'est la deuxième fois qu'elle fait son spectacle qu'on va voir ce soir. C'est trop bien parce que c'est un spectacle où a priori il y a ses propres compositions, c'est la deuxième fois qu'elle le fait. C'est une vidéaste qu'on aime beaucoup chez Mademoiselle pour tout ce qu'elle dégage, pour son enthousiasme, pour son style, j'adore son style. Elle a des choses sur Katy Perry et rien que pour ça c'est une personne très fréquentable. Donc ça va être une très bonne soirée, je pense. T'es qu'un complexe et ça sent conteste. Et là on sort du spectacle de Lola Dubini, c'était très bien, on a chanté beaucoup de chansons, on a découvert tout son style, toutes ses compositions, c'était magnifique, c'était super. Et si vous voulez voir Lola Dubini sur scène, la prochaine c'est le 20 juin au Sentier des Halles, c'est ça, à Paris. Et je vous conseille vraiment vivement ce spectacle parce qu'il y a beaucoup de bonne humeur et beaucoup de réflexions très profondes, très intéressantes, notamment sur tout le rapport au corps, au complexe. C'est très inspirant, c'est très cool, allez-y, bisous. Et Mimi, ça va? Je vais te déboîte, j'ai déjà envie de te déboîter. Tu viens d'arriver. Ou pas? Est-ce que t'es prête? Je sais pas. Je suis pas sûre. Ah bon? 17 mai 2018, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Tu sais pourquoi? Attends. Non? Parce que tu l'avais mise dans ta vidéo, tes trucs abandonnés en 2017. Et du coup, tu me suis dit que c'était dommage. En l'honneur de cette très belle vidéo avec Yvan que tu peux regarder. Oh ici. oui, tu peux la regarder tu là. Vas venir faire Viens dans la bio, t'es MTC. J'ai pas dit que genre la première personne qui le faisait en 2018 était privée de raclette. Est-ce que je suis vraiment la première personne? C'est moi qui décide. Pourquoi moi? Chonato. Et sinon Mimi, il fait beau. Il fait beau. Ah, il me fatigue. Est-ce que tu veux pas nous faire un petit... Un petit, je vous le refais. Oui. Je sais pas si j'y arriverai en le faisant exprès, parce que c'est un talent quelque part. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Elle veut me voler mon moment de gloire. Comme ça. Oh non, je suis accrochée. Et voilà, c'est fini. Il manque un truc. Il manque le... Je voulais te demander de faire une story. Kalindi, la BG. Kalindi, la BG sur Instagram. Elle a enfin posté des photos sur Instagram, allez la suivre. N'hésitez pas à y aller. Kalindi. Je vais faire plein de stories bêtes. Tu peux venir m'aider à en faire une? Oui. Merci beaucoup. Bah, t'étais où? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Aux États-Unis d'Amérique. Wow. J'ai fait toute la côte ouest. C'était trop bien. Les parcs, tout ça, les canyons. Ouais. Beau petit voyage. Hein. Je vous invite à aller voir sur mon Instagram d'ailleurs. Hein. Ah bah oui. C'est pourquoi, madame? C'est pour une danse de fin de vlog, s'il vous plaît, ou un truc de fin de vlog, parce que y a pas grand monde au bureau. Mais où sont tous les gens que je paye tous les jours? Ils ont sûrement de très bonnes excuses. Colonie de vacances? Ce vlog, c'est un peu Mad Around the World. C'est la Startup Nation, c'est ça? Ouais. C'est faux, ça n'existe pas. Rendez-vous vendredi prochain pour le nouveau vlog. Et aussi le dimanche. Où ça, Doro?
Sur YouTube. Sur YouTube. Et puis aussi, tu peux t'abonner aux chaînes perso de l'intégralité des meufs du YouTube Squad. Voilà. Sur ce, je vais partir par là et on va faire une sortie de...